Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Christine Colville. Vous êtes coordinatrice technique et administrative à la Maison de l'Europe des Yvelines. Bonjour. Bonjour. On va parler ensemble du projet United Generation. Comment est né ce projet et quels en sont les objectifs ? Alors, le projet United Generation est né d'un partenariat entre 6 pays européens, la France, l'Allemagne, la Hongrie, la Croatie, la Lettonie et Chypre, qui ont tous fait le constat d'une population vieillissante dans nos pays États membres de l'Union européenne, qui entraîne l'isolement de personnes âgées dans une société de plus en plus numérique. Donc le projet vise à créer une communauté d'entraide entre jeunes générations et ces personnes seniors, afin que les premiers, les jeunes, puissent aider leurs aînés à réduire cette fracture numérique, et à l'inverse, les personnes âgées, de par leur expérience, peuvent enrichir le quotidien de la jeunesse. Ce projet se tourne donc vers les seniors et a pour objectif donc d'améliorer les compétences numériques et de communication des adultes. C'est ce que vous venez de nous expliquer. Pourquoi est-ce qu'il a été évident d'offrir cette opportunité à la population vieillissante ? Parce qu'en fait, ça répond à un besoin. Les seniors que nous avons pu côtoyer depuis plusieurs mois dans le cadre de ce projet nous ont exprimé ce besoin grandissant d'être accompagnés notamment en éducation numérique, mais pas que, effectivement aussi pour l'apprentissage de l'anglais, parce que pour eux, ces personnes aussi sont très motivées à rester autonomes. Ils ont vraiment besoin et ils veulent rester autonomes. Est-ce que ça signifie que le numérique est de toute façon un outil du présent, mais surtout de demain, qu'il faut que toutes les générations puissent la manipuler et la comprendre ? Oui, et la jeunesse doit jouer un rôle important, devenir des aidants pour les aînés, pour leurs parents, leurs grands-parents. C'est le but ultime du projet United Generation, c'est de créer une communauté d'entraide afin qu'au travers de ces apprentissages, les passerelles soient construites entre jeunes générations et aînés et seniors. Pardon. Vous avez évoqué 6 pays pour l'instant de l'état de l'Union européenne. Est-ce que à terme, l'objectif, c'est justement d'avoir de plus en plus de pays qui rejoignent ce projet ? Alors, pour l'instant, effectivement, le projet est basé sur un financement européen, Erasmus+, qui permet à ces 6 pays partenaires et 7 organisation, puisqu'on en a 2 en Allemagne, de pouvoir construire le projet, le développer, le mettre en œuvre, le faire connaître, etc. Mais à terme, un autre financement européen pourrait être imaginé pour ouvrir ce projet à d'autres pays. Reste à répondre à des appels à projets pour cela. Et aujourd'hui, les démarches en ligne se font de plus en plus sur Internet. Est-ce que le rôle de ce projet, c'est aussi de sensibiliser aux risques liés au numérique ? Je pense notamment au phishing, aux mails frauduleux, etc. Effectivement, ce sont des sujets très préoccupants qui correspondent justement aux besoins des seniors de ne pas, entre guillemets, être victimes de ces arnaques en ligne. Et c'est pourquoi les contenus de nos cours accessibles sur une plateforme numérique en ligne viennent partager ce type de connaissances. Il y a plusieurs cours sur la sécurité en ligne. Et les personnes âgées sont les proies les plus faciles justement à atteindre au niveau des phishing et de ces mails frauduleux. Les adultes peuvent à travers ce projet donc acquérir des compétences, plusieurs compétences numériques. Quelles sont ces compétences acquises ? Alors les cours développent justement des compétences en matière de sécurité en ligne, on vient de le dire, notamment pour la protection des données et le fameux règlement général de protection des données, RGPD, et également tout ce qui est utilisation d'appareils numériques tout simplement, et de savoir les utiliser de la meilleure des façons tout en étant sécurisés. Mais également d'autres compétences peuvent être acquises au travers de ce projet, tout ce qui touche aux technologies numériques qui permettent de faciliter l'accès au quotidien à des pratiques, à des usages. Et en matière d'apprentissage de l'anglais, on est sur des thématiques qui sont tournées vers les voyages, les loisirs, l'art, la culture, justement des domaines d'application qui peuvent être aussi des domaines intéressants pour les personnes âgées, pour s'ouvrir simplement à ce qui les entoure.
Et comment s'organise cet apprentissage, ces cours? Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre guillemets à respecter pour atteindre finalement de plus en plus de compétences? Nous avons eu une phase dans tous les pays de tests pilotes. Chacun dans nos pays, donc des tests pilotes ont lieu. Pour la Maison de l'Europe des Yvelines, nous avons réussi à rassembler 26 personnes autour de 20 heures de cours en éducation numérique et en apprentissage de l'anglais au mois de novembre dernier dans nos locaux. Et nous souhaitons poursuivre cette dynamique parce que le but, c'est justement que la plateforme et le projet perdurent au-delà des périodes de financement. Et ainsi, nous allons développer des journées de formation pour faciliter l'accès des personnes âgées à cette plateforme numérique au printemps 2024. Des dates sont déjà fixées, ainsi qu'à l'automne 2024. Vous l'avez évoqué, hein, ce projet intègre notamment la maîtrise de l'anglais. Pourquoi intégrer l'anglais à cette formation? Alors, la connaissance de l'anglais permet d'engager les seniors notamment de se sentir plus compétents et de se sentir plus engagés dans la société actuelle. Pourquoi ? Parce que l'anglais est un peu une porte d'entrée à l'actualité européenne, mais également à avoir des connexions avec l'étranger. Bon nombre de seniors ont eu une vie professionnelle avant d'être à la retraite et depuis qu'ils y sont, en fait, ils ont perdu cette prise de contact avec l'étranger. Donc ça permet de renouer avec les relations et le développement d'un réseau personnel. Et comment ce projet a été soutenu par l'Union européenne? Est-ce qu'il découle d'abord d'un objectif commun des États membres? L'UE a toujours fait le constat depuis bien des années du vieillissement de la population en Europe et également à la prédominance de l'ère digitale. Et l'Union européenne met en place des dispositifs, donc des modes de financement, justement pour créer des collaborations entre États membres, entre partenaires européens, pour répondre à des besoins qui sont constatés depuis plusieurs années. Plusieurs rendez-vous ont eu lieu en 2023. Pouvez-vous nous faire un bilan de ce projet United Generation en 2023 ? Alors en 2023, il y a eu 2 phases importantes, c'est-à-dire au mois de février 2023, les partenaires se sont rencontrés à Budapest en Hongrie afin de définir les contenus des thématiques qui allaient être couvertes et accessibles dans la future plateforme numérique et de répartir les tâches entre partenaires puisque c'est un consortium, encore un mot justement qui veut évoquer la collaboration entre les partenaires européens. Et en juin 2023, nous avons pu organiser une réunion pour les formateurs, donc les éducateurs qui se sont retrouvés à Chypre pour justement se former sur les contenus des autres modules, puisque chaque éducateur avait, lui, développé un module numérique, un module en anglais. Et l'idée, c'était de pouvoir prendre en main les modules, les thématiques des autres partenaires. Vous aviez évoqué tout à l'heure à la fois la jeunesse mais aussi la population vieillissante. Est-ce que l'idée à travers ce projet, c'est également de briser ces barrières entre l'ancienne et la nouvelle génération liées au numérique, permettre finalement une meilleure communication intergénérationnelle mais aussi mieux comprendre les enjeux de sécurité ? Oui, tout à fait. Et donc, l'objectif ultime, c'est donc d'animer et de faire perdurer cette communauté d'entraide. Pour cela, nous faisons appel un petit peu à recruter des jeunes gens qui pourraient jouer le rôle d'éducateurs ou en tout cas d'aidants pour la population plus âgée. Au travers de la plateforme numérique, il y a un accès pour les éducateurs, un accès pour les apprenants, donc tout le monde peut se retrouver au sein de cette communauté. Est-ce qu'il est possible justement de rejoindre encore ce projet United Generation ? Quels sont les prérequis pour le rejoindre ? Alors tout le monde peut s'inscrire, je dirais il n'y a pas de prérequis d'âge notamment, ni de connaissances particulières en matière de numérique ou en matière d'anglais, le but étant d'être motivé pour apprendre ensemble avec un outil digital certes, mais avec des ressources humaines qui seront constituées par les jeunes générations et les moins jeunes générations. Le projet est accessible par tous. Il suffit de se connecter sur une plateforme d'e-learning, donc d'apprentissage en ligne, où l'on peut se connecter via un lien qui est unitedgens.4learning.eu.
Et on peut également avoir plus d'informations sur votre site de la Maison de l'Europe des Yvelines, Exactement. tout simplement. Je souligne également que ce projet s'adresse aux adultes défavorisés. Donc l'objectif, c'est également de donner sa chance à tout le monde, permettre une égalité des compétences. Merci beaucoup, Christine Colville, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.